Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Je continue évidemment sur le décortiquage du Scrum Guide 2020 et oh my god, toutes les mauvaises pratiques, le Scrum s'est adapté pour qu'elles deviennent de bonnes pratiques. Ah mon dieu, mais qu'est-ce que je vais dire maintenant en formation? Et oui, tous les formateurs Scrum, ils vont devoir complètement réadapter leur discours. En effet, parce que il y a quelques phrases qui sont pas anodines et il faut être clair, hein, le Scrum Master, ça devient une sorte de chef de projet. Désolé mon gars. Allez. On va regarder un petit peu tout ça. Hein. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais, il y a encore des choses qui me surprennent totalement dans ce Scrum Guide 2020. Ils prennent un positionnement particulier, ils s'adaptent au marché. Bien, pas bien. Je crois que ça va surtout diviser cette communauté en deux parties. Parce qu'en effet, notre fameux Scrum Master, ça devient un petit peu un chef de projet. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est un revirement quand même assez phénoménal quand on sait la philosophie que prenait le Scrum il y a quelques temps. Et la première phrase clé que je trouve assez hallucinante, le Scrum Master est responsable de l'efficacité de l'équipe. Un revirement total. C'est clair, c'est concret, il va devoir mettre des coups de bâton. Et ça, c'était pas du tout le positionnement d'un Scrum Master avant ce 18 novembre 2020. Ah cool, je vais pouvoir enfin mettre des fessées. Et alors, bien qu'en français, le mot responsable est utilisé, c'est encore plus intéressant quand on regarde le Scrum Guide anglais. Et en effet, en français, on n'a pas de terme pour le décrire concrètement, donc on dit responsable. Mais en anglais, c'est accountable. Donc c'est celui qui rend des comptes. Donc cette notion de responsabilité, elle est encore plus forte en anglais qu'en français. Oui, je sais, pour ceux qui n'étaient pas du tout pour un Scrum Master orienté dans ce sens-là, maintenant, malheureusement, ils vont devoir s'adapter. Mais cela s'arrête pas là parce que il y a une deuxième phrase qui m'intéresse énormément. À l'époque, on disait que le Scrum était là pour faciliter les événements en cas de demande ou de nécessité. Donc on pouvait en faire la demande et comme ça, il aidait un petit peu à la facilitation. Ou parfois, en effet, il pouvait arriver un peu comme le pompier de service si tout allait super mal. Sauf que maintenant, ce côté nécessité a pris un tournant beaucoup plus dur avec cette phrase du Scrum Guide 2020 qui dit s'assurer que tous les événements Scrum ont lieu et sont positifs, productifs et gardés dans la boîte de temps. Donc là, il n'y a plus cette notion de nécessité, c'est une obligation. Et ça renforce énormément la position du Scrum Master qui doit jouer à la police et donc ça enlève un petit peu cette auto-organisation de l'équipe de dev. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. En Scrum Guide, il n'y a plus d'équipe de dev. Encore un deuxième point intéressant, ce n'est plus l'équipe de dev qui est auto-organisée et pluridisciplinaire, mais ce terme-là a été remonté au niveau de l'équipe Scrum. Ça également, changement radical et intéressant qui ouvre la voie à beaucoup de mauvaises pratiques. Et je pense pas que ça soit fait par hasard. Et d'ailleurs, le Scrum Master n'est plus au service de la Scrum Dev, mais il est au service de la Scrum Team. Et ça également, revirement assez impressionnant. Ça confirme à 100% que la notion d'équipe de développement, et c'est d'ailleurs confirmé également dans une autre partie, elle n'existe plus, il n'y a pas de sous-équipe. Et donc, la pluridisciplinarité, elle n'est pas au niveau des développeurs, parce que maintenant on les appelle les développeurs, mais elle est directement au niveau de la Scrum Team. Et ça change beaucoup de choses. Alors évidemment, cela peut être voué un petit peu à l'interprétation. La seule différence, c'est que maintenant l'interprétation du Scrum Master, qui est un peu chef de projet, se tient malheureusement plutôt pas mal. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, il est responsable de l'efficacité de l'équipe Scrum. Donc, on lit derrière également que c'est à lui maintenant de faire ce fameux suivi. Ça serait quand même super logique. Ce n'est plus aux développeurs de faire leur propre suivi, mais il doit faire en sorte que le suivi soit fait. Et ça, c'est marrant parce qu'au niveau interprétation, ça peut quand même vouloir dire que qui va scoltiner les reportings. J'exagère peut-être dans ma façon de voir, mais il n'y a rien qui l'empêche en fait. Le positionnement que prend le Scrum Master, faut pas se leurrer, c'est l'image qu'on va en avoir et c'est une image qui sera totalement défendable à partir du Scrum Guide 2020. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles phrases qui sont pas anodines? En commentaire, faut en parler. Et on se retrouve bien évidemment dans un prochain épisode parce que je vais continuer à dépouiller le Scrum Guide 2020. Et soyons clairs, le Scrum change complètement de direction et je pense que c'est pas par hasard. Allez, ciao, au prochain épisode.